Vous êtes plusieurs à me poser la même question sur Telegram. Est-ce que je dois avoir ma résidence fiscale au Maroc si je vis au Maroc? Est-ce que je dois avoir ma résidence fiscale en France, sachant que je veux vivre au Maroc, etc., etc. Je vais vous parler de la résidence fiscale et de ce que j'en sais et de ce que j'ai pu appliquer moi-même. Encore une fois, je ne suis ni conseiller, ni avocat fiscaliste, ni je ne sais pas quoi. Je partage simplement dans cette vidéo et dans les vidéos précédentes mon expérience personnelle. Et ce n'est pas un conseil, c'est simplement un avis personnel. Et je te donne mon avis juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu vas bien, que ton projet d'expatriation avance, puisqu'on parle encore une fois du Maroc aujourd'hui et de la résidence fiscale. C'est un large sujet, c'est un sujet compliqué qui peut être différent selon les cas. Donc il faut bien que tu comprennes que ce que je vais te dire là, c'est pas forcément applicable à ta situation. Il faut que tu puisses réfléchir un petit peu et dire est-ce que je suis dans cette situation-là ou pas. Je vais essayer d'environner un maximum de choses, de façon à ce que tu comprennes dans quelles conditions tu vas pouvoir faire ci ou ça. Quel choix est plus judicieux et quel choix est moins judicieux. Voilà. Il faut que tu comprennes que le Maroc est totalement indépendant de la France. On n'est pas, enfin, je veux dire, au Maroc, tu vois, ils n'ont pas attendu les Français pour avoir un système voilà, de taxation, enfin, pour mettre leur niveau de taxation, etc. Ils font ça de façon indépendante. C'est un royaume, voilà, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui dirige un petit peu tout ça, avec le gouvernement, machin. Enfin bref, il y a des lois au Maroc, hein, tu vois, c'est pas les lois françaises. Hein. Donc il faut bien comprendre que les lois fiscales, bah, c'est pareil. Alors maintenant, il y a un accord de non-double imposition qui existe entre le Maroc et la France. C'est un accord qui a été signé il y a déjà de nombreuses années avec l'OCDE, qui permet voilà, la non-double imposition. C'est-à-dire que quand tu es imposé dans un pays, tu n'es pas imposé dans l'autre quand on parle de la même source de revenus. Ok? Si ce sont des sources de revenus différentes, à ce moment-là, c'est différent. Donc, il faut bien faire attention de quoi on parle exactement. Ok? Sache que si tu es résident fiscal français, partir sur le truc, le cas le plus simple et le plus, voilà, le plus représentatif, quand tu es français et que tu veux t'immigrer au Maroc, forcément tu es résident fiscal français pour commencer. Devenir résident fiscal marocain n'est pas une obligation. Tu n'es pas obligé, tu vois, de devenir résident fiscal marocain, surtout si tes revenus ne proviennent pas du Maroc. Voilà. T'es pas obligé de déclarer des revenus de sources étrangères au Maroc dès l'instant où tu payes tes impôts en France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, on m'a demandé déjà plusieurs fois, moi j'ai des sociétés en France, donc mes revenus étaient de source française, je n'avais aucune raison de les déclarer ici au Maroc. Voilà, ça n'a aucun sens. Je payais mes impôts en France, j'ai résident fiscal français, je bénéficiais de la sécurité sociale française voilà, en France, je vivais juste à l'étranger, c'est tout. Et ça justifie pas un déplacement de la résidence fiscale. C'est pas juste la loi des 183 jours qui prône, c'est aussi tes centres d'intérêt. Hein, si tes centres, on appelle ça centre d'intérêt économique, si mes souvenirs sont bons, si donc tes sources de revenus sont françaises, à ce moment-là, il n'y a aucune raison, tu vois, de devenir résident fiscal marocain. D'autre part, il faut savoir qu'au Maroc, il n'y a pas le même niveau de vie qu'en France. C'est-à-dire que quelqu'un qui touche, par exemple, on va dire, allez, 8000 dirhams au Maroc, ce qui fait 800 euros, c'est à peu près la moyenne, tu vois, des gens, tu vois, qui sont plus ou moins bien payés, tu vois, 8000 dirhams. Quand tu commences à toucher des 10, 15, 20 000 dirhams, tu fais partie de la haute au Maroc. Hein, tu vois, voilà, c'est les employés plus qui sont payés comme ça. Donc, toi, quand tu te pointes avec ta source de revenus française où tu gagnes 1500, 2000, 3000 balles, forcément, tu te retrouves au-dessus, tu vois. Donc, si tu veux déclarer ça au Maroc, mais tu vas être taxé à 40%. Il y a des seuils et des plafonds comme en France. Hein, tu vois, de autant tu payes autant d'impôts, autant tu payes autre chose, etc., etc.
Donc voilà, donc ta première, tu sais, c'est comme en France en fait, si tu gagnes 20 000, jusqu'à 18 000, tu payes, je crois, 11%, et au-delà, tu payes 30%. Donc tu paieras donc 18 000 à 11%, et tes 2 000 restants, tu les paieras à 30%. Bon, voilà. Et alors c'est le même fonctionnement ici au Maroc, donc déjà c'est plus simple pour toi de comprendre, mais c'est pas les mêmes seuils, quoi. Hein, voilà. Donc, forcément, quand toi, tu vas te pointer, tu vois, avec tes 30 000 euros par an, bah, franchement, tu vas être taxé beaucoup plus lourd qu'en France. Donc, ça aussi, c'est un indicateur, tu vois. Dans ce cas-là, tu vois, il vaut mieux rester quand même résident fiscal français. Ok. Si maintenant, tu détiens des comptes au Maroc, ce qui sera probablement le cas, il va falloir que tu les déclares en France. Ça, c'est une obligation française. Encore une fois, tu vois, c'est à toi, tu vois, de prendre les renseignements nécessaires pour être conforme à ton pays de résidence fiscale. La France, elle est comme ça, elle demande, voilà, que tu déclares tes comptes à l'étranger. Donc, tu ouvres des comptes au Maroc, tu les déclares sur ta feuille d'impôt en France. Voilà. Si tu as des sources de revenus au Maroc, pareil, il va falloir les déclarer en France si tu es résident fiscal français, ce qui est tout à fait logique. Mais comme ce sont des sources de revenus marocaines, tu vas d'abord être taxé au Maroc. Alors si par exemple tu as une société comme moi j'avais à Casablanca, et ben toutes mes dividendes annuels, je payais 15% d'impôts libératoires, donc je payais 15%, voilà, et plus rien d'autre à payer au Maroc, mais le revenu que j'obtenais, je devais le déclarer aussi en France. Alors, comme il y a un contrat de non-double imposition, je n'étais pas retaxé en France jusqu'à un certain niveau. Il me semble que c'est 30 000 euros. Au-delà de 30 000 euros, eh ben, j'étais quand même taxé, tu vois, sur l'excédent. Donc, faut revoir, parce que faut revoir, va voir ton inspecteur des impôts, il va vraiment t'expliquer ça, t'inquiète pas, parce que ça a changé forcément, tu vois, avec les années, mais grosso modo, c'était ça. Et puis après, quand tu as dépassé ce plafond là des 30 000, donc tu es imposable en France, eh ben, tu vas pouvoir déduire ce que tu as payé au Maroc en termes d'impôts. Donc, tu vois, il y a quand même une tolérance pour ne pas être taxé deux fois. Voilà. Donc c'est assez bien fait, franchement. Il suffit de suivre les règles et ça va à peu près bien. Ce qu'il faut que tu comprennes maintenant, c'est quand tu as des doubles sources de revenus. Imaginons que tu as une source de revenus en France parce que tu as du locatif, par exemple. Donc tu vas être en micro BNC, micro BNC ou BIC, je sais plus, enfin un des deux. Donc tu vas être taxé sur ça, hein, tu vois, donc tu vas payer le social sur ces revenus-là. Et tu vas venir rajouter à ça, toi, ton revenu marocain. Donc même si tu n'as pas, comment je vais dire, de double imposition sur ce revenu marocain à payer, eh ben, ça va quand même rentrer dans ton calcul fiscal. Donc imaginons que tu gagnes, je dis une bêtise, hein, 20 000 avec ton revenu marocain et que tu gagnes 20 000 aussi avec ton revenu français, eh ben, ton net imposable français sera de 40 000. Voilà. Donc, tu vas pouvoir déduire ce que tu as payé au Maroc, mais quand même, tu vois, je veux dire, ton net imposable, en fait, va vachement augmenter. Donc, ça aussi, il faut que tu calcules de ton côté si c'est plus intéressant, moins intéressant. Selon si tu es marié, si ton épouse a des revenus aussi, si tu as des enfants, etc. Donc ça dépend vraiment de ta situation fiscale. C'est pour ça que je ne peux pas faire une réponse universelle pour tout le monde. Hein, parfois c'est plus intéressant, parfois c'est moins intéressant. Ensuite, si tu veux absolument avoir ta résidence fiscale au Maroc, ce qui est souvent le cas des gens qui abandonnent vraiment tout en France, hein, qui larguent tout, ils vendent tout, et ils veulent se barrer définitivement, donc immigrer définitivement au Maroc. C'est souvent le cas des MRE, hein, des Marocains résidant à l'étranger qui veulent revenir au pays ensuite, mais ça peut être le cas de Français aussi qui ont décidé, voilà, de quitter la France définitivement. Pour ça, eh ben, il va falloir passer déjà 183 jours au Maroc pour devenir, devenir cotisant, si tu veux, au Maroc, hein, pour cotiser au Maroc, pour avoir ta feuille de revenu d'impôt au Maroc. Donc déjà, il faut passer plus de 183 jours. En plus de ça, ça marche, tu sais, avec les histoires de 6 mois, tu vois.
Donc si tu veux que ce soit l'année en cours, par exemple, il faudrait que tu arrives au Maroc avant le 1er juillet de l'année. Parce que sinon, il y a plus les 6 mois qu'il faut sur le reste de l'année. Donc déjà, faut ça. Sinon, ça va être reporté à l'année suivante. Une fois que tu as ta déclaration fiscale marocaine, c'est-à-dire que tu justifies bien que tu payes tes impôts au Maroc, machin, tu as une activité au Maroc, que tu sois salarié ou que tu sois entrepreneur au Maroc, tu justifies ton activité au Maroc et ton paiement d'impôts au Maroc. Une fois que tu as ça, il va falloir se revenir en France pour consulter le fisc français et lui demander en gros la permission d'être résident fiscal marocain. Dès l'instant où tu auras obtenu la radiation de ta résidence fiscale française, tu seras effectivement résident fiscal marocain et tu n'auras absolument plus rien à voir avec le fisc français. Voilà. Si c'est ce que tu souhaites, bah voilà, grosso modo, comment ça va se passer. Mais dans tous les cas, il va falloir justifier de tes revenus au Maroc, que tu n'as plus d'attache avec, enfin, de centre économique, de centre d'intérêt économique en France. Sinon, enfin, la France a le droit de requalifier cette demande et t'obliger à rester résident fiscal français. Ce qui est en général pas le cas quand il n'y a plus rien en France, etc. Mais ça peut être le cas parce que tu as gardé de l'immobilier en France, tu as ci, tu as ça, parce que, comment je veux dire, on peut assimiler ça, par exemple, à de l'évasion fiscale, mais ça peut être aussi un problème parce que tu bénéficies après des avantages des étrangers en France, vu que tu n'es plus résident fiscal français. Donc voilà, ça pose plusieurs problèmes. C'est pour ça qu'il y a une enquête qui va être faite par le fisc français pour justifier et approuver ta demande de radiation à la résidence fiscale française avant de pouvoir être tranquille avec tout ça. Donc tu vois, ça met un peu de temps, voilà, mais il faut encore une fois respecter cette procédure et anticiper les problèmes, parce que j'en vois beaucoup, bah voilà, qui font pas le nécessaire, ils font pas les démarches, et puis d'un coup, bah t'as le fisc qui leur tombe dessus, se tape un contrôle fiscal, et là, bah voilà, tu vois, c'est branle-bas de combat, sortir tous les documents à la va-vite, machin, et ils s'attendent pas à des amendes, et puis ils reçoivent la douloureuse, et là ils sont dégoûtés. Mais c'est quand même pourtant comme ça que ça se passe, et ça se passe dans tous les pays de la même façon. Donc pense bien que la résidence fiscale, c'est pas un jeu. C'est pas parce que tu as pris un billet d'avion, que tu t'es barré de la France, que tu n'es plus français, hein, que tu n'es plus résident fiscal français. Tu le resteras toujours dès l'instant où tu n'as pas justifié d'une autre résidence fiscale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sache aussi que on s'attend à des changements en Europe sur l'impôt territorial et l'impôt sur le visa, hein, l'impôt sur le passeport, pardon. Donc voilà, c'est le cas aux États-Unis, par exemple, avec l'accord qu'ils ont signé, qui s'appelle FATCA. Si tu es natif, enfin, que tu es de nationalité américaine, quoi que tu fasses dans le monde, tu es toujours résident fiscal américain. Voilà. Quoi que tu fasses, peu importe le pays, peu importe ta source de revenus, etc., tu dois le déclarer aux États-Unis. S'il y a des accords de non double imposition, bah, tant mieux. S'il n'y en a pas, tu payes 2 fois. Voilà, c'est comme ça et ça risque pas de changer. Sache qu'en France, il y a l'AEOI, si j'ai pas dit de bêtises, AOAI, je te le remettrai en sous-titre pour être sûr. Donc, avec l'OCDE, qui est exactement la même chose que le FATCA. Donc, c'est un accord de transmission des informations bancaires. Ce truc-là, c'est automatique. Et donc, les pays transmettent automatiquement si tu détiens un compte bancaire dans n'importe quel pays. Donc, ne crois pas que tu vas faire de la fraude fiscale comme ça très facilement, hein. C'est pas vrai, hein. C'est pas vrai. Quand on tombe dessus, ça fait très mal. Alors, sache que le Maroc n'a pas signé l'AOIO, enfin, je sais plus comment, l'accord là, de transmission informatique, mais ils ont signé le FATC. Ok? Donc ça veut dire que techniquement, ils transmettent pas de ces informations. Mais en cas de demande de la France, le Maroc et la France sont des pays amis. Il n'y a aucune raison qu'ils refusent voilà, de filer tes informations à la France, primo. Et secondo, au Maroc, il y a énormément de filiales de banques françaises.
Donc si tu crois que tu vas détenir un compte au Maroc sans que les Français le sachent, bah tu te trompes. Voilà. C'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de te redresser encore. Mais un jour ou l'autre, tu vas le payer. Donc fais attention à ça. Voilà, je te donne vraiment des conseils amicaux pour respecter la réglementation. C'est aussi ça la liberté. Ne crois pas que tu vas être libre parce que tu dis merde à tout le monde. C'est pas vrai. Alors je le dis souvent, tu vois, que l'argent te permet, voilà, tu vois, un niveau de bas les couilles pas possible. Tu peux dire merde à peu près à qui tu veux, sauf au fisc. Hein, le fisc, tu lui dis pas merde. Tu vois, tu respectes les règles du jeu parce que tu veux pas d'emmerde. Voilà, tout simplement. Et obtenir sa liberté, c'est aussi ça. C'est aussi respecter les règles. La liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Et je vais terminer sur cette jolie phrase. Et j'espère que ce contenu t'a plu, que ça t'a apporté, que je t'ai un petit peu aidé. Et si je peux t'aider plus, passe me voir sur Telegram. En attendant, mets-moi un like si tu as apprécié le contenu. La cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'est Seb. Ciao.